Alors, bienvenue à tous dans Bric-à-Brac sur Pont vers l'avenir et dans notre rubrique Entre nous les amis, entre nous les enfants. Et donc, je sais que c'est drôle. Alors, bonjour, bonsoir à tous, c'est selon. Et merci de nous recevoir dans le confort de chez vous. Merci à tous. J'ai reçu beaucoup de retours de votre part sur les différentes émissions, disons, ateliers précédentes. Et vraiment, merci. Merci, ça, c'est vraiment encourageant. Et on va dire à Dieu la gloire. Alors, chers amis, aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la série toujours de Pipo. Je crois que vous connaissez déjà le concept de Pipo, d'accord, les différentes thématiques que nous apportons. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de la foi. La foi, et j'aime bien l'histoire d'aujourd'hui, parce que dans cette histoire, nous allons comprendre que tout est possible à celui qui croit. Et croire, c'est important, en ce sens où que lorsque nous croyons, d'accord, nous sommes payés. Nous avons, en fait, le fait de croire, nous avons un résultat. Parce que dans le livre des Hébreux, déjà pour comprendre ce que c'est la foi, les amis, vous pouvez aller lire Hébreux 11, encore dire, demander, je ne sais pas à qui que ce soit là, de vous lire la Bible Hébreux 11. Et vous allez comprendre, waouh! Et pour vous les amis, je vous conseillerais de lire Français courant ou Paroles vivantes ou encore le Semeur pour faciliter la compréhension. D'accord? Alors ça c'était une parenthèse. D'accord? Alors aujourd'hui, on va aller dans notre histoire du jour. Et nous allons découvrir le principe de la foi avec notre ami Pipo. Pipo. Ah, c'est vrai. Et bientôt, je vous poserai des questions, de me faire un rappel de qu'est-ce que nous avons compris ou appris. Et voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons l'histoire de Pipo. Et Pipo. Voici résumé de l'histoire. Dans cet épisode, Pipo découvre que la foi n'est pas seulement une idée, c'est une arme puissante pour affronter le doute, la peur et les mauvaises nouvelles. En se souvenant des miracles dans la Bible, il choisit de croire Dieu malgré tout. Il apprend que la foi se nourrit de la parole de Dieu, de fait de la repasser dans nos cœurs et de la prière confiante. C'est bon, ok. Alors, dans cet épisode de Pipo, nous allons découvrir avec Pipo que la foi n'est pas seulement une idée. D'accord, les amis? C'est une arme puissante pour lutter, affronter, combattre contre la peur, les mauvaises idées, d'accord? Les mauvaises idées, c'est-à-dire les mauvaises pensées. Et aussi les mauvaises nouvelles, donc des nouvelles qui ne nous arrangent pas, d'accord, qu'on n'aime pas nécessairement. D'accord, les amis? Et que, en se souvenant aussi des miracles, d'une histoire dans la Bible, et là, notre histoire, nous allons la trouver. Notre histoire sur laquelle nous allons nous appuyer, c'est dans l'évangile de Marc, le chapitre 5. Et c'est une très belle histoire. Alors, Pipo, trouve à tata. Et
dans la précédente histoire au parc, Tata comme Iya ont donné un principe à Pipo, selon lequel que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Elle ne subit d'aucun chagrin. Pour dire que le peu, quand bien même, c'est pas tant la quantité ou le nombre. Quand tu as beaucoup, quand tu peux avoir beaucoup de choses, mais si Dieu n'est pas dans ce que tu possèdes, tu n'as rien. Ou encore, à quoi sert-il de gagner le monde, d'avoir tellement de choses? Mais quand tu n'as Dieu, celui qui a tout sans Dieu n'a rien. Celui qui a rien avec Dieu a tout. Parce que tout a été fait par Dieu, pour Dieu. D'accord, les amis? Vous comprenez? Le plus important, ça ne voudrait pas dire de ne rien avoir. Ça voudrait dire d'avoir ce qu'on a avec Dieu dedans. Avec Dieu dans ce que nous avons, nous possédons. Alors, on revient dans notre histoire. Alors, Pipo, après l'épisode du pique-nique miraculeux, nous avons Pipo qui se pose des questions. Il vient voir Tata, son papa. Dit, papa, oui, Pipo, puis-je te poser une question? Oui, mon grand. Ben, tu te souviens? Non, de quoi? Tu dis tellement de choses, mon cœur. T'as dit, ou j'entends souvent les gens dire, la foi, la foi. Mais, tu sais, vous les adultes, je ne sais pas, lorsque vous parlez, est-ce que ne te fâche surtout pas, papa? Non. Exprime-toi. Ok. Souvent, j'entends les gens dire, sans la foi, il faut avoir la foi, il faut demander avec la foi. Et du coup, moi, je ne sais pas trop c'est quoi la foi, en fait, papa. Oh, Pipo. Mon Pipo s'interroge. Attends, Pipo. Quoi, papa? Tu ne sais pas c'est quoi la foi? Pourtant, quand tu parles, tu parles... Mais non, Pipo, attends. Pipo, laisse-moi réfléchir. Comment te dire quelques mots? D'accord? Ok. Ok. D'accord. Alors, la foi, mon cœur, c'est la confiance. Tu me fais confiance? Oui. La foi, c'est l'assurance. Assurance? Assurance auto? Non, mon grand, répliqua Tata. Alors, mon cœur, la foi... Alors, je vais te donner un exemple, Pipo. Regarde, si je te dis exemple, Pipo, tu sais, après avoir rangé ta chambre, nous irons te chercher un cadeau pour t'encourager, pour l'effort que tu as fait de ranger volontairement ta chambre. Oui. Est-ce que tu penses ou tu crois que je vais te donner le présent? Mais oui, papa. Tu l'as dit et tu vas le faire certainement. Parce que tu es mon papa. Ok, Pipo. C'est ça la foi. La foi, c'est la confiance dans ce que je t'ai dit. La foi, c'est, oui, c'est l'assurance que tu as de recevoir le cadeau que je veux t'offrir, que toi et moi nous irons après aller chercher. Donc la foi, c'est l'attente confiante dans ce que papa t'a dit. Ok?
Bon, maintenant, si, Pipo, voyons, répliqua Tata. Oui, papa. Imagine-toi que si ton ami vient te dire, tu vas dire à ton ami, écoute, papa m'a dit, ou il m'a promis, après avoir rangé ma chambre volontairement, lui et moi, nous irons dans un magasin, dans une surface de la place, et j'irai choisir un cadeau pour encourager ma bonne volonté d'avoir rangé ma chambre. Et que ton ami venait te dire, oh écoute Pipo, ton papa c'est un menteur, il ne le fera certainement pas. Qu'est-ce que toi tu diras? Mais ben papa, je ne vais même pas l'écouter lui. Il ne connaît pas mon papa. Regarde papa, toi chaque fois quand tu me dis nous irons à un endroit, on s'en va toujours. Et tu vas toujours m'acheter des cadeaux. Et si on n'y va pas, tu viendras me dire, Pipo écoute, nous irons une autre fois. Et toi tu ne fais pas de promesses pour ne pas les tenir. De toutes les façons, si tu ne tiens pas, j'irai voir maman. Et dire à maman, papa m'a promis jusqu'à ce que tu me donnes ce que je t'ai demandé. Papa. Donc pour moi, il n'y a pas de chance que je ne reçoive pas ce que toi tu as dit que tu vas me donner. Papa, n'est-ce pas? Hein, papa, ton fils intelligent. N'est-ce pas, papa? Et c'est alors que Tata éclata de rire. Oh mon Pipo, caressa Pipo sur la joue et lui dit, Pipo, tu as tout compris ce que c'est la foi. Et maintenant, je vais te donner un bonus que tu vas pour mieux t'aider à mieux comprendre la foi. D'accord mon cœur? La foi, tu dois savoir que la foi, on va voir la foi, mon cœur, d'accord, dans le livre exemple de Marc, le chapitre 5, nous avons une histoire qui nous parle de la foi. Et souviens-toi, Pipo, que la foi est la foi, c'est vraiment, il est important de faire confiance à Dieu, mon cœur. Parce que plus tard, tu verras que la foi aussi, c'est une arme. Elle fait partie des armes de Dieu. On parle du bouclier de la foi. Et tu dois apprendre. Il est avantageux pour toi, mon cœur, d'apprendre à te servir du bouclier de la foi. Mais tu dois retenir, Pipo, la foi fonctionne avec, oui, le bouclier de la foi, ça va avec la parole. Et la parole est synonyme de l'épée, de l'esprit. D'accord? Elle fait partie des armes que Dieu nous donne. Et donc, alors, sur cette histoire, je vais te parler de la foi, de comment combattre avec la foi que Dieu nous a donné, donc cette confiance. Alors, dans le livre de Marc, le chapitre 5, là-dedans, nous avons une histoire très intéressante. D'accord, Pipo? Oui, papa. Ce serait long? Non, mon cœur, je vais te la faire la version courte. Ou tu veux la version longue? Non, papa, la version courte. Ok. Alors, la version courte, c'est ceci. Dans l'évangile de Marc, le chapitre 5, mon cœur, on voit l'histoire d'un homme qui s'appelle Jairus. C'était l'un des chefs de la synagogue. Et sa fille était gravement malade, Pipo. Et alors, ce dernier se rendit auprès de Jésus. Donc, il alla prier Jésus. Donc, demander à Jésus de venir avec lui chez lui afin que Jésus puisse poser sa main sur sa fille qui était mourante pour qu'elle puisse être sauvée, vivre et guérir. Quand ce dernier va prier Jésus, Jésus l'écoute. Donc Jésus accepte de se déplacer avec Jairus pour aller dans la maison de Jairus
pour aller faire ce que Jairus a demandé. Donc exaucer, répondre à la prière, aux besoins de Jairus. Sauf que sur le chemin entre la maison de Jairus et l'endroit où Jésus se trouvait, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans cet intervalle. Quoi encore, papa? Demanda Pipo. Mon cœur, il faudra apprendre que sur le chemin de l'exaucement de nos prières, il y a d'autres miracles qui peuvent se greffer et sembler parfois être une perte de temps. Mais Dieu n'est jamais en retard. Il y avait aussi parallèlement une femme qui avait une hémorragie, donc qui perdait du sang. Ah bon, mec? Oui, mon cœur, pendant 12 ans. Ah! Pendant 12 ans, elle n'est pas morte? Non. Par contre, répliqua Tata à Pipo, par contre, elle a perdu tous ses biens. À l'opposé, la fille de Jairus, qui était mourante, elle avait aussi 12 ans. Donc, papa, qu'est-ce que tu veux dire? C'est que la dame, probablement, elle a commencé à tomber malade au moment où la fille de Jairus naissait. Parce qu'elle aussi, elle avait 12 ans. Et la femme à la perte de sang, elle a souffert aussi pendant 12 ans. Oui, mon cœur, c'est ça, répliqua Tata. Et il dit, cette dame avait entendu parler de Jésus, n'ayant reçu aucune guérison et s'étant ruinée auprès de plusieurs médecins auprès de qui elle s'était rendue pour trouver des solutions à son mal. Elle avait appris, entendu donc parler de Jésus. On lui avait certainement dit que Jésus guérissait, faisait des miracles, ceci. Et elle s'était dit à elle-même que si seulement je touche le pan de la robe de Jésus, assurément je serai guérie. Donc, Pipo, ici mon cœur, on apprend une leçon, celle de ce qu'on se dit. Donc la foi parle. D'abord la foi entend, tu entends la parole. Donc la foi vient de ce qu'on entend, des choses que Jésus a faites. Donc c'est pourquoi il est important de lire la Bible. La foi vient de ce qu'on a entendu, les miracles, les prodiges que Jésus a faits. Et par la suite, de ce qu'on se dit relativement à ce qu'on a entendu que Jésus a fait. Et là, cette dame se dit à elle-même, si certainement je peux toucher seulement le pan de sa robe, je serai certainement guérie. Ce temps dit cela, elle s'est mise en marche. Donc la foi, elle est agissante. Puis pour mon cœur, est-ce que tu comprends? Oui, papa. Alors cette dame marcha et elle se fit un chemin dans la foule. Après s'être frayé le chemin, elle étendit sa main et toucha le pan de la robe de Jésus. Et aussitôt, elle sentit qu'elle fut guérie en elle. Et Jésus qui marchait pour aller chez Pipo, chez Jairus Pipo, pour aller guérir la fille de Jairus, s'arrêta tout à coup. Tout le monde, la foule qui marchait avec lui autour pour voir, et Jairus, imagine-toi Pipo, tous devaient se demander mais pourquoi il s'arrête. Non seulement les gens se demandent mais pourquoi il s'arrête, et Jésus pose une question, une drôle de question. Quoi, papa? Demanda Pipo. Il posa la question de savoir qui m'a touché. Mais ben, dis donc, papa, dans une foule, beaucoup de personnes, certainement l'ont touché, etc. Mais mon cœur, Pipo, même les disciples, t'as bien raison, répliqua Tata Pipo. Même les disciples
ont eu la même réflexion que toi, mon grand, tu es intelligent. Ils ont dit à Jésus, mais Seigneur, la foule te presse, donc te touche de partout. Et tu demandes qui t'a touché. Ici, on apprend, Pipo, c'est que plusieurs personnes peuvent prier, des foules de personnes peuvent prier, mais il y a très peu de personnes, par leur prière, donc la sincérité de leur cœur, qui parviennent à toucher Dieu, comme cette femme à la perte du sang. Certainement, dans la foule, il y avait des personnes qui avaient des besoins. Ils touchaient Jésus. Et donc, ils n'ont eu aucun résultat comme cette femme qui a touché Jésus. Et là, on voit aussi la foi, elle est intentionnelle. Parce que cette dame avait une intention, celle de toucher Jésus et de recevoir assurément la guérison. D'accord, Pipo? Ok, papa. Oui, papa. La suite, la suite, la suite. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite, papa? Répliqua Pipo, impatient de connaître la suite de l'histoire. Papa! Et alors, Tata répliqua et dit à Pipo, la suite, c'est que Jésus répondit à cette dame que ta foi t'a guéri. Et alors que Jésus disait, oui, il y a quelqu'un qui m'a touché, il expliquait, parce que quand quelqu'un m'a touché, j'ai senti une force sortir de moi. Et la dame avait peur. Elle avait peur. Elle se disait, oh, j'ai été découvert, j'ai été découvert. Parce que pour la dame, elle voulait toucher Jésus à l'insu. Déjà, elle a touché Jésus à son insu. Mais sauf que ce qu'elle ne savait pas, c'est que son toucher avait un impact sur Jésus, au point de puiser, de tirer en Jésus la substance, la guérison dont elle avait besoin dans son corps. Et là, donc, Jésus, elle vient auprès de Jésus, cette dame s'agenouilla et dit, c'est moi. Elle raconta son histoire. Et là, Jésus lui dit, ta foi t'a guéri. Jésus n'avait même pas encore terminé de parler à la dame. Mon grand Pipo. Une nouvelle tragique vint de la maison de Jairus. Dire à Jairus, les gens qui vinrent de la maison de Jairus, dire à Jairus, ben Jairus, cesse d'importuner le maître. Ta fille est déjà morte. Imagine-toi, Pipo, la tête de Jairus. Toutes les pensées qui pouvaient passer par la tête de Jairus. Que ben, imagine-toi, Pipo, c'était moi. Je te dis, ben, je suis allée, moi, prier Jésus. Jésus était bien en train de marcher. Les accusations, j'imagine, Pipo, qui pouvait se dire, mais pourquoi cette femme est venue arrêter Jésus? C'est moi pourtant qui suis allée prier Jésus. Et il fallait forcément que cette femme touche Jésus. Et pourquoi Jésus s'est arrêté? Parce que s'il ne serait pas arrêté, certainement, on serait vite arrivé à la maison. Certainement, ma fille serait guérie et autres. Et Jésus, comme il est Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, certainement, il savait que, si je laisse Jairus, ça va aller dans tous les sens. Et Jésus regarda Jairus. La Bible nous dit que Jésus s'en tenir compte. J'aime bien ce passage, les amis. La Bible nous dit, dans ce passage-là, de la guérison de cette femme à la perte de sang, le verset, voilà ce dont je disais tantôt, c'est le verset 34. Donc, il est dit, mais Jésus, ok, le verset 34, nous allons lire le verset 34. À partir du verset 34, il est dit, mais Jésus lui dit, donc la femme raconte à Jésus l'histoire, et après quand Jésus raconte l'histoire, la Bible dit, la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Le verset 34, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Donc tu comprends, Pipo? La foi sauve. Va en paix et sois guéri de ton mal.
Oh. Et là, qu'est-ce qui se passe? La dame est contente parce que elle est délivrée, guérie, sauvée du mal dont elle souffrait depuis combien d'années, les amis? 12 ans. Ok, 12 ans. Ouais, 12 ans. Parfait. Depuis 12 ans. Donc la femme est contente. Mais voici la suite. Dans le verset 35, il est dit, comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Le maître pour dire le Seigneur. Et le verset 36, oh, Dieu est bon, les amis. Dieu est bon. Le verset 36, mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, ne crains pas, crois seulement. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Donc tu vois, mon pipeau, répliqua Tata, la foi nous rassure. La foi nous permet de croire seulement. Pipo répliqua, ah, Tata, regarde ta Pipo. Papa, donc, la foi, c'est croire seulement. Oui, la foi croit seulement. Croire seulement, mais pas croire seulement à tout et n'importe quoi. Croire seulement à tout ce que Dieu dit. Mais papa, comment savoir ce que Dieu dit? C'est simple, mon pipo. Il faut lire, étudier la Bible pour savoir, découvrir ce que Dieu dit. Et comme ça, ta croyance, ton croix seulement sera fixé, sera, on va dire, sera aligné sur la bonne fréquence. Il n'y aura pas des interférences dans ta foi. Si tu connais, si tu étudies la parole de Dieu, la Bible, ta foi sera sur une bonne fréquence. D'accord? Oui, papa, répliqua Pipo. Et par la suite, après que Jésus dit, continua Tata, Jésus dit, donc la femme toute tremblante, effrayante, Pipo, vint se jeter aux pieds de Jésus. Et tu peux le voir dans Marc 5, le verset 34, à partir du verset, le verset 33 à 36, ce sont les 3 versets qui nous intéressent dans notre histoire, mon grand, d'accord? Et il est dit, Tata lit, ouvrit la parole et il dit, Pipo, viens voir, Pipo, viens. Et Pipo regarda et dit, regarde, le verset 3, la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, en elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais, disons, la femme, elle avait peur, mais qu'est-ce que Jésus va pouvoir bien lui faire? Qu'est-ce qui va se passer? Déjà, toute la foule était là, les yeux fixés sur elle, donc il y avait l'intimidation qu'elle pouvait avoir parce que tout le monde la regardait et comme tout le monde n'aime pas souvent être le centre d'attention et dire ce qui s'était passé parce qu'à cette époque, il faut savoir que les femmes qui avaient des hémorragies sanguines ou autres là n'avaient pas le droit de se mêler à la foule de peur d'être lapidées. Elles étaient condamnées. Donc pour elle, le fait d'être venue, elle a pris des risques. C'était à ses risques et périls. Donc dans la foi, oser croire, c'est une preuve de courage. Les courageux, c'est ceux qui croient que Jésus est Seigneur. Parce que ne pas croire que Jésus est Seigneur, c'est facile. Mais croire que Jésus est Seigneur
est fils de Dieu et que dans le nom de Jésus, tu as la guérison, tu es sauvé, ça demande ben de courage, mon cher Pipo. Eh bon, ben papa, alors moi je suis courageux. Oui, mon cœur, tu es ben courageux. Alors c'est ben comme ça, alors papa. Oui, mon cœur, répondit Pipo. Tata, c'est sûr que tu as des muscles. Oui, mon cœur, tu es bien courageux, tu es plus qu'un géant. Waouh, ok. Et alors, Tata reprit la parole et dit à Pipo, est-ce que tu vois? Oui, papa, la suite, la suite, la suite. Et Pipo reprit la parole et dit, mais papa, oui, qu'est-ce que Jésus a dit? Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Ah ouais, comme Pipo, je sais qu'il y a des amis, vous devez vous poser la question, mais qu'est-ce que Jésus a dit à la dame qui avait peur et la foule qui regardait? Et quelle était l'attitude de Jairus devant cette situation qui est venue arrêter le cortège de Jésus chez lui pour la guérison de sa fille? Oui, les amis. Et là, on voit que Jésus répliqua en disant, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Dit Pipo. Papa, donc la foi sauve. Oui, la foi sauve. Mais si on voit que la foi guérit. Oui, la foi guérit. Ok. Va en paix et sois guéri de ton mal. Ah, oui, Pipo. Ok. Et par la suite, voici Pipo. La tragédie, une tragédie survient. Une tragédie. Oui, Pipo. Le verset 35, regarde Pipo. Oui, papa. Comme il parlait encore, survient de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Ta fille est morte. Pourquoi importuner le maître? Pipo, retiens ceci avant de continuer l'histoire. Croire en Jésus, croire en ce que dit la parole de Dieu, n'exclut pas nécessairement le trouble dans certaines choses. Dans notre marche, dans notre cheminement de la foi, il peut se greffer de mauvaises nouvelles. Il y a des mauvaises nouvelles qui peuvent arriver, comme ce fut le cas de Jairus, comme nous voyons. Et là, la réponse de Jésus nous montre comment utiliser le bouclier de la foi. Comment se préserver des mauvaises nouvelles, que ce soit tragique ou comment, qui peuvent sembler être une perte de temps ou nous emmener à nous morfondre. Mais regarde ce que Jésus dit. Pour que Jairus, le chef de la synagogue, le papa de cette dernière, ne soit pas acculé par cette tragédie. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il dit, papa? Tata dit, regarde, mon cher. Le verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles. Jésus, sans tenir compte de ses paroles. Donc, mon cher Pipo, ne tiens pas compte de ce que tu entends au-dedans de toi, les pensées qui peuvent venir, de l'imitation au-dedans de toi. Et oui, chers amis, ne tenons pas compte, comme dit Tata à Pipo, des paroles qui peuvent venir au-dedans de nous, des limitations. Tu ne vas pas t'en sortir, tu ne peux pas, tu es nul, et c'est difficile, tu n'arriveras jamais, tu ne feras jamais, tu es stupide, tu es ceci. Ou les paroles que d'autres personnes peuvent te dire pour te limiter.
D'accord, les étiquettes que d'autres personnes peuvent te donner. Oh, regarde, t'es trop courte. Oh, t'es trop grosse. Oh, t'es trop maigre. Oh, t'es trop grand. Oh, t'es ceci. T'es trop noir. T'es trop blanc. T'es trop jaune. T'es trop gris. T'es trop ceci. T'es ceci. T'as pas des cheveux. T'as pas ça. T'es pas comme ça. T'es pas comme ça. T'es pas. D'accord, les amis? Jésus ne tient pas compte de ça pour répondre à la prière de Jairus. Ou, oh, il est trop tard. Parce que quand les gens de chez Jairus viennent donner la nouvelle à Jairus, c'est quoi la fin? En fait, c'est quoi l'objectif? C'est pour dire, oh, Jairus, lâche l'affaire. Il est trop tard pour toi. Il est ouf. Jairus, il est trop tard. Lâche l'affaire. Laisse tomber. Pourquoi? Parce que il est trop tard. Tu as prié Jésus depuis longtemps, là. Tu vois? Il est trop tard. Ta fille est morte. Donc, espoir perdu. Il n'y a plus d'espoir pour toi. La foi, les amis, comme Tata pouvait le dire, la foi, c'est une assurance ferme et sûre. Il n'est jamais trop tard de croire. Il n'est jamais trop tard pour Dieu pour agir dans une situation. Jamais, jamais. Et aucune situation n'est impossible devant Dieu. Aucune situation, que ce soit la mort ou la vie, tout est possible à celui qui croit. Donc, nous voyons par la suite, donc il est dit, Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Eh oui. Et puis Paul demanda, ah, c'est tout? Oui. Et quand Jésus a dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, un bouclier de la foi, c'est activé. Ce qui fait que toutes les paroles d'impossibilité qui disaient, laisse-la faire, ta fille est morte, situation impossible, rien ne peut se faire, etc. Rien. Jairus, c'est rentré ici, c'est sorti, ça a passé. Rien n'est resté. Et Jésus est allé chez Jairus. Et il y a quelque chose d'intéressant, Pipo, aussi dans l'histoire de Jairus, chers amis. Nous voyons que Jésus, sur le chemin, lorsqu'il entra dans la maison de Jairus, il entendit les gens pleurer. Donc les gens faisaient tellement de bruit. Ah! La foi n'aime pas parfois le bruit. Les gens pleurent. Ah! Ils se lamentaient. Dans la foi, il n'y a pas de lamentation. Ah! Ils exprimaient bien sûr la douleur et autres. Il y a d'autres qui étaient sincères, il y a d'autres qui n'étaient pas sincères. Ça n'engageait que là. Mais la Bible dit que Jésus a dit, pourquoi vous pleurez? Pourquoi tant de tumulte? La fille, elle n'est pas morte, elle dort. Ils ont ri. On voit que la foi ne considère pas les choses comme les autres. Les autres ont dit, elle est morte. Mais Jésus a dit, elle dort. Donc la foi parle. Elle s'exprime différemment que ce que l'on voit, ou ce que l'on pense, ou ce que l'on sent, ou ce que d'autres personnes veulent nous faire croire. La foi parle sur la base de la bonté, de l'amour, de la miséricorde, de la puissance, de la toute-puissance de Dieu au-dessus de tout. D'accord, les amis? Et nous voyons que Jésus fait sortir tout le reste là qui faisait le bruit là, les pleureurs pro, ou qui étaient des stagiaires professionnels de pleurs, des lamentations et autres, ceux qui étaient figés sur les limitations. Et il entra où se trouvait la jeune fille, seulement avec le Père, qui croyait à qui Jésus avait dit, n'aie pas peur, crois seulement, et quelques de ses disciples. Et lorsqu'il entra dans la salle où ils avaient mis la jeune fille de 12 ans morte, Jésus dit, Talita Kumi, comme pour dire, jeune fille, lève-toi.
et la jeune fille revint à la vie. Donc les amis, en résumé, tout est possible à celui qui croit. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi, la confiance qu'on a vient de la parole. Il faut déjà connaître la parole pour entendre Dieu nous parler, étudier la Bible, comprendre la parole et croire en ce que la parole dit et marcher sur ce que la parole dit, indépendamment de tout ce qu'on voit et tout ce que l'on peut ressentir. Donc, les amis, voici notre histoire aujourd'hui sur la foi. Et j'espère juste que vous allez l'appliquer, les amis, parce que c'est un principe fondamental. Nous avons terminé cette partie et nous nous retrouvons la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.